c'est lancé. Bienvenue à toi, Delphi, et rebonjour Elia. Bonjour. Bonjour. Alors, Delphi, je t'écoute, on t'écoute. Présente-nous ta situation. Alors, c'est pour un contrôle. J'ai fait une première session il y a un an, pile, donc qui a révélé tout son potentiel. Ça m'a lancé, ça, ça a déverrouillé plein de choses en moi. Et donc, mais progressivement, ça s'est délité. Je suis rentrée, je suis revenue dans mes mécanismes un petit peu habituels, c'est-à-dire un sentiment de tristesse, de solitude, d'isolement, de repli, ce sentiment d'être toujours avec les autres, parce que j'ai une propension à être un peu, à vouloir rentrer un petit peu en fusion, je sais pas, c'est malgré moi. Et du coup, forcément, je me retrouve avec du rejet parce que, enfin voilà. Et donc, il y a Alors, ça. justement, tu allais Oui. dire parce que, est-ce que c'est les autres qui te précisent que c'est trop pour eux ou c'est simplement tes attentes qui sont trop fortes, je veux dire, à Ouais, les l'intérieur deux. de toi, sans parler de l'extérieur? Oui. Ben, l'autre, de toute façon, au bout d'un moment, sature. Mhm. Et c'est vrai que du coup, moi, je place des attentes, forcément. Donc, c'est les deux, en Euh, fait. oui, c'est les deux. Ok. Et donc, toujours ces mêmes mécanismes. C'est vrai que maintenant, je ne sais plus trop quoi faire de moi, j'ai plus trop d'ambition. Ça m'a vraiment cassé d'être montée un peu haute, enfin, d'être montée haute. Quand je dis haute, c'est-à-dire d'être changée, d'avoir changé, d'avoir traversé ce renouveau. Ça m'a vraiment cassé. Et, et ouais, j'ai plus trop d'envie en fait. Et je voulais te dire, j'ai ce sentiment de toujours rentrer dans les mêmes, d'être toujours un peu en échec, de commencer quelque chose. Et, mais ça a toujours été. Et d'ailleurs, dans la première session, oui, j'avais des implants qui consistaient à me maintenir, pour pas que pour pas que je puisse m'adapter. Voilà, c'était tout à fait ça. Du coup, je suis toujours, je, je suis toujours en tension, je suis toujours un peu, je dors mal. Puis en plus, oui, j'ai euh, des troubles alimentaires. Donc, et là, à un moment, ça s'était calmé. Bon, voilà, ça reprend. Est-ce que tu peux préciser de quel trouble il s'agit? Alors, j'ai fait de l'anorexie. Mhm. Après, j'ai fait de la boulimie. Après, donc c'est des pensées obsédantes tout le temps, tout le temps. Ça me Autour de parasite. la nourriture. Oui, oui. Mhm. Et donc, et en plus, là, en un mois, C'est j'ai encore le pris. cas, excuse-moi, Delphi, c'est encore le cas aujourd'hui? Oui, oui, oui. Quelle forme Et ça a? C'est du coup que tu manges trop, tu deviens, c'est quoi? C'est l'anorexie, c'est de la boulimie, c'est de c'est l'hyperphagie? plutôt la boulimie. Mhm. Là, j'ai pris, en un mois, j'ai pris 7 kilos à peu près. Alors, c'est merveilleux, je me sens très bien. Et donc, c'est vrai que ça a toujours été un gros problème. Et je sais que j'ai une image, oui, j'ai un rapport avec mon corps qui est compliqué. Sinon, j'ai une phobie magistrale des serpents. Et, et voilà, c'est tout. Mhm. Une seconde. Donc tu me disais que tu me dis comme ça, d'avoir été aussi haut, ça m'a comme plombé. Parce que tu as commencé par Ben, dire ça tout à l'heure. oui, parce que j'ai cru que j'étais libérée de tout ce qui m'avait entravée pendant si longtemps. Et j'ai cru que j'étais autre, j'étais différente. Et Mhm. maintenant, je me retrouve avec mon vieux moi d'avant, la Delphi que je ne peux plus supporter, que je ne peux plus voir. Et ouais, j'ai du mal à vivre avec. Bien, ok. Alors, tu as autre chose à rajouter? Non, c'est tout. Ok.
Une question, dis-moi comment tu te projettes? Qu'est-ce que tu attends de toi en fait après la session? J'attends de moi de réussir un petit peu à me définir en moi, savoir un peu ce que je veux, être plus certaine, être plus affirmée en moi, un peu plus confiante, et puis pouvoir faire des choses sans être trop parasitée par tout ce qui me parasite habituellement, et sans être... oui, ça me fait penser un petit peu comme la pyramide de Maslow, les besoins, ensuite... et j'ai l'impression de toujours buter à la base, quoi. Je dors pas bien, j'ai du mal à manger, après je peux plus sortir dehors, c'est du repli. Puis après, plus le temps passe, plus je me racornis, moins j'ose. Mhm. Voilà. Si après cette session, à un moment donné, tu retournes dans ces conditions dont tu parles, d'accord? Oui. Comment est-ce que tu vas aborder ça justement? Comment est-ce que tu espères l'aborder si jamais ça devait arriver? Je précise ma question parce que tu sais, parfois on fait des allers et retours sur nos anciennes conditions. On a comme des schémas ou des réflexes, même si voilà, ça peut arriver. Enfin, pendant plusieurs mois, pendant plusieurs années, on a mis ça de côté et puis d'un coup, ça nous revient comme une baffe dans la figure. Est-ce que tu vas te décourager de la même façon ou est-ce que tu vas aborder cette répétition de schéma autrement cette fois? On va Ben, regarder s'il y a une cause ésotérique. oui, oui. Pour autant, J'espère que j'y aborderai autrement, oui. Mhm. Après, comment, je sais pas. Hum, ben, j'espère que je serai moins résignée, peut-être plus confiante. Si j'arrive un petit peu plus à me poser en moi, peut-être que euh, je serai moins envahie. Mhm. Bien, on va voir. On y va? Oui, merci. Allez, on coupe le son. Bien. Elia, prête? Oui, prête. Ok, est-ce que tu es avec Delphi ou est-ce que... Non, je suis avec elle. Ouais. Et c'est particulier Mhm. parce que ce que je vois, c'est comme si elle était dans un endroit un peu de d'elfes, de lutins. Tu vois, j'ai vraiment tout ce paysage-là, tout ce décor-là autour d'elle, avec une forêt, de la mousse, des petites maisons. Enfin, on se croirait dans le Hobbit un petit peu. Ça fait ça. Ok. Voilà. Où est-ce qu'elle est, elle, dans ce Elle décor? est devant moi et tout de suite, elle a mis sa tête très très proche de la mienne en me disant «T'es là!» Et puis elle est repartie Mhm. et je la suis et j'ai du mal à lui dire de s'arrêter parce que c'est comme si elle était en train de se parler à elle-même tout en sachant que je suis là. À qui elle... tu dis tout en parlant à elle-même, c'est ça, c'est ce que tu viens de dire? Oui, elle est en train de parler, mais je comprends pas trop ce qu'elle dit parce que ça va trop vite, Mhm. comme si elle répétait une tâche à exécuter. Mhm. Tu me parlais de lutin aussi? D'elfe? Bah, oui, enfin, je vois que elle, mais tu vois, c'est vraiment dans ce paysage de... Mhm. Est-ce que tu sens une conscience dans ce décor? À part elle, à part toi. Ah oui, je sens même plus d'une conscience, j'en sens de nombreuses. Est-ce qu'on est chez elle ou est-ce qu'on est ailleurs? Cet ailleurs est devenu chez elle. Mhm. Et avant qu'elle vienne dans cet endroit? Avant qu'elle vienne dans cet endroit, je la vois dans un espace blanc et j'ai une sensation de mouvement comme s'il y avait des montagnes qui cherchaient à se créer, à percer. Mais c'est un espace qui est très inconfortable pour elle. Je la sens dans le doute, énormément douteuse et pas à l'aise dans cet endroit où tout est possible, mais finalement,
Rien de secret. Est-ce que c'est à la sortie de la première session? Oui, Bien. Reviens dans le présent, Elia. ouais. Est-ce qu'elle est toujours en mouvement? Oui, toujours. Mhm. Suis-la. Écoute ce qu'elle est en train de dire. Ça va super vite, mais elle est en train de dire qu'il faut ramasser des jonquilles pour polliniser, j'entends ça. Mhm. Et elle est vraiment, mais elle est agacée, mais c'est comme si elle avait peur d'oublier sa tâche. Mhm. Donc, tu vois, c'est que ça. Il faut ramasser. Et elle dit plein de mots totalement différents. C'est pas le mot jonquille qu'elle a utilisé. C'est un mot hyper bizarre, mais la traduction, c'est jonquille. Je vois une fleur jaune comme une jonquille. Mhm. Donc il faut ramasser des jonquilles. En ce moment, c'est son obsession, c'est ça? Voilà. Donc là, elle est en train de se diriger à un espace où elle en trouvera. Mhm. Donc on la suit. Bah là, elle y est. Et elle, en fait, elle verbalise tous ses faits et gestes. Mhm. Donc là, elle est en train de dire qu'elle se penche, qu'elle est en train de couper la tige. Oh, il y a du liquide qui sort de la tige. Et puis, elle le met dans un espèce de panier. Enfin, voilà, elle Mhm. fait ça. D'accord. Est-ce qu'elle sait que tu es à côté d'elle, que tu la suis, que tu l'observes? Oui, Mais ça l'intéresse pas plus que ça de savoir que tu es là. non. Dis-lui que tu es là pour elle en réalité. Elle vient de dire, mais sans s'adresser à moi, elle vient de dire, j'ai pas le temps. Mhm. Enfin, en s'adressant à moi, mais sans me regarder. Mhm. Est-ce que tu es sûre qu'elle s'adresse à toi? Oui, parce que cette phrase, elle est sortie de tout ce qu'elle raconte. Mhm. Est-ce que tu as vérifié son ADN? C'est bien elle? Oui, c'est bien elle. Mhm. Bien. Tu vas créer un serpent dans ta main, Elia? Ah bah là, je viens de la faire fuir. Elle est Ah, partie en courant, en hurlant. ok. Bien, fais disparaître ce serpent. Ouais. Rattrape-la. Elle me dit dégage. Bien. On va au moment où... Ah, juste avant de créer ce serpent. On efface ce moment. Ouais. Je voulais vérifier si la phobie ressortait dans sa création. Et c'est le cas. Bien, donc tu n'as jamais fait apparaître ce serpent. Adresse-toi à elle. Dis-lui qu'elle nous a appelés et que nous sommes là pour elle, qu'il faut qu'elle arrête de s'agiter. Elle me dit que c'est plus fort qu'elle. Que si elle s'arrête, elle a l'impression que toute son énergie disparaît. Que si elle est en mouvement, elle sent qu'elle n'est pas dispersée. Mhm. Demande-lui, montre-lui que tu peux figer le temps et que rien ne sera perdu. Maintenant. Elle se met à pleurer. Mhm. Elle me dit qu'elle se sent vide. Juste parce qu'elle s'est arrêtée de bouger. Oui, même si le temps est figé, elle se sent vide parce que pas de mouvement. Ben, regarde la cause ésotérique de ce phénomène, de cette manifestation pour elle. Parce que quand on fige le temps, enfin en tout cas l'espace, c'est comme si elle était déconnectée en quelque sorte de l'endroit. En tout cas, de son point de vue, c'est ce que je ressens. Quand elle est en mouvement, quand elle est dans l'espace, c'est comme si elle appartenait à une forme de conscience collective et d'avoir tout figé, donc comme endormi tout le reste sauf elle, elle se sent toute seule et déconnectée et vide, comme elle a dit. Mhm. Et il y a ce sentiment comme si elle allait s'évanouir, comme s'il y avait de l'énergie Une fuite. qui partait. Mais est-ce que c'est le cas, Elia? Quand l'espace est figé, non.
Par contre, si elle s'arrête quand le temps continue de s'écouler dans l'endroit où elle est, oui, il y a une fuite. Mais là, Bien, dans la situation que j'ai créée, il n'y a pas de fuite. bien, alors montre-lui qu'elle est tellement programmée à cette fuite énergétique qu'elle ne sait plus quand elle se produit ou pas. Et qu'à l'instant, elle ne se produit pas, qu'elle peut se tranquilliser. Ouais, c'est bon, elle comprend. Bien. Est-ce qu'elle est d'accord pour me parler directement? Oui, Bien, est-ce que tu es d'accord également? oui. Ok, alors laisse-moi parler à Delphi. Delphi. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Tu sais pourquoi je suis là? T'es là, Oui. Tu sais pourquoi? pour moi. Mhm. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que tu attends? Je veux vider ma tête. Il y a trop de choses dans ma tête. Mhm. Qu'est-ce qu'il y a dans ta Ça, tête? ça, ça, c'est trop gros, trop fort, et je peux pas vivre comme il faut. Mhm. Et qu'est-ce qu'il y a dans ta tête? Trop de force. C'est lourd et ça grandit et ça me perturbe. Je comprends plus ce que je fais et ce que je dis. C'est trop dur. Mhm. Mais tu as eu la présence d'esprit de nous appeler, Elia et moi? Je sais pas. Tu sais plus ou tu sais pas? Je sais plus. C'est trop confus. Je crois que j'ai rêvé de toi, mais je suis pas sûre. Mhm. Parce que ça prend trop de place dans ma tête. Et qu'est-ce qui prend de la place comme ça? Est-ce que tu as regardé? C'est de l'énergie, c'est trop fort. Quand est-ce que ça a commencé? Euh, je me souviens plus. On va à ce moment-là, Delphi, d'accord? Ce moment-là, montre-moi. Aïe! Qu'est-ce qu'il y a? Où est-ce que tu es? Je Où est-ce suis que à tu es? côté d'un caillou, je suis tombée. J'ai mal à la tête. Mhm. Où est ton corps physique à ce moment-là? Delphi. Mon corps physique, mon corps physique. J'ai pas de corps physique. Non? Remonte le temps, Delphi. Remonte avant le caillou. Remonte. Remonte le temps. Avant le caillou. Ah, on y est maintenant. Et comment ça va, Delphi? Ça va mal. Et pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Parce que j'arrive pas à créer. Mhm. J'arrive pas à recréer l'intensité de ce que j'ai vécu avant. J'ai C'était plus quand? d'inspiration. Mhm. Qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis endormie. J'étais fatiguée parce que j'ai tout donné. Et je pouvais pas donner plus d'énergie que ça À qui, à quoi tu as donné? à mon corps physique. À ton corps physique? Oui. Et qu'est-ce que tu as fait avec ton corps physique? Des rencontres et des fêtes. Plein de projets, plein d'idées. Partir à gauche, partir à droite. Prendre les crayons ou tout simplement danser. Tout Mhm. ça. Les crayons? Ton corps physique dessine? Oui. Mhm. Donc quoi? Tu lui as donné beaucoup d'énergie et ça n'a pas donné grand-chose, c'est ce que tu veux dire? Si ça a donné faire sa place dans le monde, ça a été fait. Et Mhm. puis moi, j'ai eu besoin de me reposer et ça s'est essoufflé quand je me suis réveillée, quand je suis revenue près de mon corps. Ça avait changé, tout était froid, comme si mon corps était devenu tout triste et moi, j'ai paniqué face à cette tristesse. J'ai eu l'impression que jamais je pourrais la détruire, aller au-delà de ça. Cette froideur? Oui. Mhm. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que ton corps, tu l'as senti aussi froid? Je sais pas parce que j'ai dû me reposer trop longtemps et que il a pas pu produire sa propre source d'énergie. Je Mhm. pense que c'est pour ça. Et maintenant, il y a trop de stress. Mhm.
Remonte à avant que tu t'endormes. Avant. Ouais. Et bonjour Delphi. Qu'est-ce que tu fais? Fatiguée. Pourquoi? Parce que j'ai produit trop d'énergie. Remonte encore avant cette fatigue. Delphi. Oui. Ça va? Ouais, ça va. Voilà. Qu'est-ce que tu fais? Bah là, je suis en train d'alimenter mon corps physique avec de l'énergie sexuelle. Oh. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il fait en ce moment, ton corps physique? Il est en train de parler à des hommes. Il y a des femmes aussi, mais j'ai envie de me connecter avec des hommes. Bien. Est-ce que ça te fatigue? Non. Non. Est-ce que tu es bien? Est-ce que tu te sens bien? Bah oui, ça va, je me sens bien. J'ai hâte de voir ce que ça va donner, ce que je suis en train de créer. Donc, ton objectif, c'est d'interagir avec d'autres êtres humains, n'est-ce pas? Oui, j'ai envie d'exister dans le regard des autres. Et dans ton propre regard, est-ce que tu existes? Ah bah oui, Et comment est-ce que tu te perçois? je me sens forte. Et je me sens nouvelle aussi, plus dynamique. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de limite, ça c'est bien. Bien, donc là, en ce moment, tu essaies d'interagir, tu fais cette expérience. Et ensuite, qu'est-ce que tu veux faire d'autre? Je sais pas, là je suis sur le présent. Bien, avance. Avance, c'est un moment important. Où est-ce qu'on est? Qu'est-ce que tu fais? Il y a un panneau stop. Un gros panneau. C'est pas censé être là, j'ai pas créé ça. C'est dans ton espace? Oui. Ah, intéressant. Touche ce panneau. Ça me brûle. C'est ton énergie? Non. Bien. Alors remonte un peu le temps, au moment où ce panneau est apparu. Il s'est matérialisé. Comme ça, dans ton Oui. espace. Mon corps physique était en train de manger dans un endroit avec beaucoup de monde, beaucoup d'énergie qui pollue ces gens. De quelle énergie on parle? Plein d'énergie, des fréquences que j'aime pas. De la colère, de la honte aussi. Bien, donc ton corps physique est allé explorer ce genre d'endroit, c'est ce que tu dis? Non, il savait pas. Il Il voulait savait juste pas. manger. C'est un restaurant? Oui. Bien, mais comment ça se fait? Ça n'explique pas que tu laisses une création qui ne t'appartient pas s'installer dans ton espace. Ça a apparu comme ça s'est matérialisé. Moi, j'ai rien laissé passer. Bien, tu sais très bien qu'une création qui n'est pas la tienne, il y a une forme d'autorisation, quelque chose que tu as accordé. Moi, la seule chose que j'accorde, c'est la rencontre, c'est tout. Je veux pas de panneau. À qui appartient ce panneau? Je sais pas. Et tu sais que tu peux le savoir. J'ai pas envie. Je sens que c'est mauvais. Regarde ce panneau, cette énergie, et ressens à l'intérieur de toi si ça vibre. Oui ou non? Non, ça vibre pas. Donc c'est à l'extérieur de ton corps, n'est-ce pas? Oui.
seulement dans ton espace. Hmm? Oui. Bien. Appelle le Créateur. C'est ainsi que l'on avance. Aussi, Delphi, appelle le Créateur de ce panneau. Qui vient? Un monstre. Un monstre. De quel type? De quel genre? Il est très grand, il a la peau gluante et sa langue siffle. Hmm. Qu'est-ce que ça te fait d'être en face de lui? Ça me dégoûte. Mhm. Bien, Delphi, qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux garder ça? Bah non, je veux que ça parte. Mhm. Faut que tu comprennes pourquoi c'est là. Tu n'as pas de limite et tout ce qui est dans ta création, tu dois en avoir connaissance. Tu dois comprendre pourquoi est-ce que c'est rentré dans ton espace. Donc, en attendant de comprendre, avance dans le temps, et dis-moi comment se transforme ta création. Alors, Delphi, est-ce que ce panneau a une incidence sur ta création, oui ou non? Oui, ça prend plus de place, il y a plein d'autres objets qui apparaissent. Mhm. Et ça me demande beaucoup d'efforts pour les déplacer, pour les cacher. Et mon énergie, je peux plus l'utiliser comme j'aurais envie de l'utiliser. Mhm. Bien, donc à chaque fois qu'une nouvelle chose se crée dans ton espace, plutôt que d'essayer de comprendre pourquoi est-ce que quelque chose crée dans ton espace, tu mets ces objets de côté. C'est ce que je dois comprendre? Je veux les faire disparaître. Mhm. Et tu n'y arrives pas. Non, Pourquoi? parce que à chaque fois que je les touche, ça me brûle. As-tu cherché le Créateur? Non, je veux pas voir. Nous sommes, moi ou d'autres, sommes déjà venus, n'est-ce pas? Pour te montrer comment est-ce que le processus de création se fait, processus d'interférence, processus de libération même. Est-ce que tu te rappelles de ces informations? Oui, je me souviens. Mhm. Donc en général, quand quelque chose qui se crée et qui ne nous appartient pas apparaît dans notre espace, on s'adresse au créateur de ces Oui, mais je me objets. souviens que lorsqu'on laisse quelqu'un entrer dans son espace, on prend le risque qu'il réveille des émotions qu'il pourrait contrôler et dans lesquelles me piéger. Et moi, je veux pas ça. Mhm. Donc, tu as préféré ignorer ce qui se crée sous tes yeux. J'ai essayé de régler le problème comme je pouvais. Mhm. Bien, dans le présent Delphi. Ok, dis-moi tout ce qu'il y a autour de toi là, ce monde féerique. Mhm. Est-ce qu'il te plaît ainsi? J'aime bien. Où est le panneau? Où sont les objets qui brûlent? Je vois pas de quoi tu parles. Non? Non. Bien, laisse-moi avec Elia. Elia déconnecte. Déconnecte. Ouais. Ça va? Oui, ça va. Comment tu te sens? Brassé. Mhm. Je suis pas étonnée. Reviens à toi un petit peu, prends une grande respiration.
Est-ce que tu as suivi l'exploration qu'on vient de faire? Oui, oui, j'ai suivi, ouais. Ok, donc pourquoi elle ne se rappelle de rien? Parce que il y a une espèce de programmation dans sa tête. C'est comme si dans sa tête, elle portait une mini planète avec la densité d'une planète. C'est très lourd et ça lui mange, ça lui absorbe son énergie mentale. Mhm, Ça pollue l'énergie mentale aussi et ça l'empêche de se souvenir des choses. mhm. Toi, regarde, pourquoi une planète? Parce que c'est un symbole qu'elle accepte, parce que derrière une planète se cache un peuple, donc tout un univers à découvrir et auquel se connecter. Pourquoi a-t-elle besoin de se connecter à un univers, à un peuple? Est-ce qu'elle se sent seule? C'est comme si c'était son leitmotiv, faire le plus de rencontres, d'expériences relationnelles possibles. Mhm. Et là, à l'instant présent, non, elle se sent pas seule. Pourquoi elle ne se sent pas seule? Pourtant, tu m'as dit qu'il n'y avait pas d'être a priori vivant, enfin vivant, de conscient Parce en tout cas. que visuellement, on les voit pas, mais dans le ressenti, il y a du monde. Ok. C'est comme si elle était dans un miroir qui reflète d'autres choses, quoi. Bien. Le corps physique nous a dit qu'il avait cette propension à rechercher la fusion avec les autres, notamment dans ses amours. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique à cela? Oui ou non? Parce qu'elle appartient à l'origine à une conscience collective. Elle a plus d'expérience en tant que conscience collective qu'en tant que conscience individuelle. Donc elle n'a pas fait sa transition quelque part, son individualité? Pas assez. Mhm. Bien. Est-ce que tu ressens du rejet en elle? Fréquence de rejet. Oui, au niveau de son dos, au niveau des lombaires, du sacrum, toute cette région-là, ça Mhm. vibre rejet. Mais ça vibre aussi colère à l'égard et tout ça à l'égard de l'extérieur, comme si c'était pas elle qui vivait le rejet, mais plutôt elle qui le ressentait. Je sais Mhm. pas si tu Je vois. comprends. Ouais. Ouais, Elle ressent, en tout cas elle imagine que l'extérieur la rejette. voilà. Bien. En contradiction, en dualité avec son besoin d'être dans une conscience collective. Oui. Mhm. Ok. Cause ésotérique de ces troubles alimentaires, ces pensées obsédantes pour la nourriture. Je vois que la nourriture, c'est une source d'alimentation en énergie en fait. C'est trouver de l'énergie produite par l'extérieur plutôt que produire l'énergie soi-même. Mhm. Ok. Pourtant, elle a produit de l'énergie. Elle en a produit tellement qu'elle s'est épuisée, il a fallu qu'elle dorme. Toi, quand tu observes cette scène, qu'en est-il vraiment? Est-ce qu'une conscience s'épuise à nourrir son corps? Oui ou non? En fait, je vois que c'est pas le fait de nourrir son corps qui l'a épuisée, c'est le fait de vouloir aller trop vite, trop loin, presque de dépasser la matière et de vivre énormément d'expériences en une seule fois finalement. Mhm. Sa conscience, c'est comme elle a comme voulu mettre ce qui se passe dans l'éther dans la vie physique, ce qui n'est pas possible. Et c'est ça qui l'a épuisée, cette obsession à ne pas avoir de limites quelconques, même les limites de ce qui crée la matière, quoi. Mhm. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas vouloir modeler la matière comme on modèle l'éther? En tout cas, quand elle essaye, ça crée de l'épuisement Mhm. sur le long terme.
Regarde-toi, en faisant fi de ce que tu sais de notre réalité physique. Regarde pourquoi est-ce qu'on a autant de mal à modeler la matière comme on modèle l'éther. Parce que c'est ce qui constitue la matière, c'est comme plein d'électrons, enfin comme ce que je vois, c'est plein de mouches. Donc si tu veux faire bouger quelque chose, il faut que ton énergie, elle aille influencer une mouche, mais les milliards qu'il y a autour. Donc ça prend beaucoup de ressources. Mhm, C'est comme entrer dans un noyau, en fait, pour le faire. Il faut mhm, que ton énergie, elle entre dans tous ces noyaux-là. mhm. Intéressant. On pourrait le faire, n'est-ce pas? Dans l'absolu. On pourrait en être capable. Peut-être. C'est-à-dire que je vois que c'est possible, mais ça a l'air difficile. Justement, quelle est la limite? Est-ce que c'est l'énergie qu'une conscience est capable de produire? C'est la quantité d'énergie, ouais. Mhm. La quantité d'énergie. Pourtant, on est capable d'en produire de façon illimitée. Oui, mais pas pour... Enfin, c'est une énergie particulière. Je sais Mhm, pas... Je comprends pas comment expliquer ce que je vois. Je vois des, des billes, si tu préfères, avec un mhm, noyau à l'intérieur. Et c'est en fait un peu comme si ton énergie, c'est le même truc que pour la procréation d'un être humain ou de toute cellule. Il faut qu'il y ait une rencontre et il faut que le noyau, donc l'autre élément, accepte ton énergie. Et il y a une forme de rejet, de lutte, de dualité en fait, pour que ça se rencontre. C'est ça qui ralentit le processus et qui fait que ton énergie, tu peux en produire autant que tu veux. Il y a une forme d'acceptation aussi de l'élément extérieur. Bien alors, imaginons que cette dualité n'existe plus dans la matière. Si cette dualité, elle n'existe plus, je vois plus rien. C'est-à-dire que je vois juste ton énergie à toi, mais je vois plus de matière en fait. C'est Mhm, comme si la matière, c'était une entité à elle seule en fait. Une conscience en quelque sorte. mhm. Bien. Bien, reviens dans le présent avec Delphi. Ouais. Ok. Donc, en réalité, Delphi a voulu créer dans la matière, comme nous tous. Elle l'a fait encore plus fort que n'importe qui. On peut le dire comme ça. Oui. Bien. Donc, son objectif, si j'ai bien compris, c'était de faire l'expérience des interactions humaines. Elle avait envie de ça. Oui. Elle voulait vivre plein de formes d'amour différentes. Elle voulait vivre plein de formes de succès différents aussi, d'être acceptée sous différentes formes. Enfin, tu vois, comme si elle voulait tout faire en même temps. Mhm. Comme une forme de boulimie d'expérience. Ouais. Mhm. Est-ce qu'il y a une programmation autour de ça? Non, c'est juste sa nature. Sa nature. Avance, avance. Elle s'épuise toute seule à travers ce processus de création mal équilibré. Ouais. Mhm. Pour autant, elle dit qu'elle a besoin de s'endormir, de dormir. Est-ce qu'une conscience dort? Vraiment? En fait, ce qu'elle appelle dormir, c'est comme être spectatrice sur différents plans. Je vois comme des voiles, comme si elle traversait, c'est un voyage en fait, une forme de voyage astral, où au lieu d'être focus sur l'activité physique, la vie physique, c'est être focus sur l'extérieur, mais un extérieur lointain. C'est reposant pour elle, ça. Mhm. Donc en réalité, elle s'est comme déconnectée de son corps physique et elle a la sensation de s'être endormie. Ouais. Mhm. Qu'est-ce qu'a fait ce corps physique pendant ce temps-là? Et combien de temps ça a duré en temps terrestre? J'ai 3 mois qui vient tout de suite. Mhm. Et son corps physique a continué à exister
comme si on lui avait laissé une liste de choses à faire finalement, mais ça c'est justement l'émotionnel, l'intensité, la joie, ça s'est essoufflé Mhm. parce qu'il y avait plus de, il y avait De plus de jeu. source en fait Mhm. finalement. Mhm. Bien. Donc quand elle retrouve son corps froid, Bah, en fait, elle le retrouve automatisé en quelque sorte. Elle mhm, retrouve plus son ADN à elle à l'intérieur, sa touche personnelle. mhm. Qu'est-ce qui la pousse à revenir vers ce corps finalement? Parce qu'elle se sent requinquée. Je la vois passer avant de s'en déconnecter, à être vraiment alourdie. Lorsqu'elle revient, elle est légère, il y a une forme de candeur, de naïveté, mais il y a un choc fréquentiel qui se fait avec ce qui est en train de vibrer le corps. Mhm. Et c'est là que le doute, la peur apparaissent. Ce panneau, est-ce qu'il est déjà dans sa création, oui ou non? Non, c'est après que ça apparaît. Mhm. Quelle fréquence au moment où elle retrouve son corps dans cet état-là? Choc et culpabilité. Elle ne se rassure pas, elle n'arrive pas à réchauffer entre guillemets son corps. Non, parce que c'est trop violent pour elle, ce qu'elle ressent. Donc en fait, elle se syntonise avec son corps plutôt que l'inverse. Oui. Mhm. Avance et superpose les deux plans au moment où sa création commence à changer. Donc si c'est à partir de ce panneau, voilà. Ouais, c'est à partir de là, ce que je vois, c'est que dans sa vie physique, elle s'isole, elle se replie, elle est devant un écran, elle se laisse bercer par la série. Je la vois très mélancolique aussi, vraiment couchée sur le côté comme si elle était malade. Il y a une forme d'arrêt, d'inactivité. Mhm. Donc on parle du corps. Mm. Mhm. Et la conscience. La conscience, elle s'épuise à déplacer les objets qui apparaissent qui sont pas à elle. Ah. Bien, va au moment où elle donne cet accord d'intrusion. Il existe ce moment, je veux le voir. En fait, c'est une pensée qu'elle émet, c'est que quelqu'un vienne me rallumer. C'est Mhm. vraiment ça. Donc l'extérieur vient la rallumer. Mm. Mhm. Et j'ai l'image d'un cœur avec une silhouette masculine, comme si pour elle c'était il faut une grande histoire, il faut quelque chose d'amoureux en fait. C'est ce qui va la faire vibrer Mm. haut en fréquence. Ouais. Mhm. Donc, qui se présente à la place de... En tout cas dans cette illusion, qui se présente? Bah, le panneau, je vois personne, je vois pas d'entité qui se présente à elle. Elle a juste émis ce désir, cet appel, et c'est ce qui a fragilisé en fait son Donc elle a ouvert la imperméabilité porte. quoi, Elle a ouvert la à tout. porte. Mhm. À tout. Mais parfois on peut... Enfin, je veux dire, chacun de nous peut se dire, ah, j'aimerais bien rencontrer quelqu'un d'intéressant, quelqu'un qui change Oui, mon mais ça quotidien. c'est ton esprit de petit humain purement dans son corps physique qui dit ça. Ah, C'est pas mhm. ton âme, ta conscience. Donc c'est la conscience qui a dit ça. Oui. Mhm. Ok. Bien. Donc ce panneau, pourquoi ce panneau stop? Pourquoi pas, je sais pas, une boîte de chocolat en forme de cœur? Ça aurait été plus cohérent, non? Parce que ça réveille en elle un instinct d'arrêt et de danger. Elle voit ce panneau comme quelque chose de «Ah, je suis en danger», tu vois. Alors que si ça avait été quelque chose de différent, elle n'aurait pas eu ce même choc fréquentiel en fait de voir qu'il y a une intrusion dans son espace. Donc Là, de voir ça, il fallait qu'elle le sache. oui.
que son espace était pénétré. Oui. Bien, on avance. Ce panneau, donc, elle essaie de l'enlever, n'est-ce pas? Elle essaie de s'en débarrasser. Ouais. Et elle n'y Mhm. arrive pas. Alors, ce qu'elle fait, c'est qu'elle crée comme une distorsion pour que ça s'éloigne, que son espace s'agrandisse en quelque sorte pour moins ressentir la présence de cet objet. Puis ensuite, c'en a un autre et un autre et un autre. Bien. Et comment on arrive à ce monde féerique? Alors? Je vois qu'elle est comme aspirée. C'est-à-dire que son espace, c'est pas qu'il se désintègre, c'est qu'il se déplace Mhm. jusqu'à être intégré à cet endroit, à ce lieu où il y a d'autres consciences qui coexistent. Bien. Alors, tu vas prendre de la distance sur cette création, Elia, en hauteur. Mm. Ça fait des étages, comme si chaque étage était relié à l'espace originel d'une conscience. Mhm. Chaque étage relié à l'espace originel d'une conscience. Et de quelle conscience on parle? De conscience dans la même situation que Delphi. Mhm. Donc, chaque étage correspond à une conscience. Ouais. Pourquoi est-ce que tu as utilisé le mot espace originel? Parce que dans chacun, c'est comme si la limite était très fine, comme si l'espace originel d'une personne finalement n'existait plus vraiment. Il est là visuellement, mais cette conscience, elle a plus l'impression d'être dans cette limite-là. Elle a l'impression d'être dans tous les étages, tu vois. Mhm. Donc, elle ne voit plus son espace délimité quelque part. Elle est Non. confondue et c'est la Oui. sensation d'être dans un espace collectif Ouais, qui en découle. c'est ça. Ok, bien, j'ai compris. Pourquoi? Alors, quand on voit tout ce monde, ce monde féerique dans lequel on a trouvé Delphi, est-ce que c'est son espace à elle ou est-ce que c'est l'espace mélangé de toutes ces consciences? Non, c'est l'espace mélangé. Mhm. Et comment est son espace à elle quand tu regardes la création? Son espace à elle, je vois un espèce de tronc d'arbre avec un creux à l'intérieur et c'est Mhm, calciné. Il y a une odeur de feu, de brûlé à l'intérieur. mhm. Ça se Bien, limite à ça. mhm. Bien, on reste dans cet espace-là. Mm. Bien. Ce tronc d'arbre, est-ce que c'est sa création ou pas? Non, c'est la création qui lui a été imposée. Mhm. Pourquoi calciné? Parce que c'est l'énergie extérieure, justement. Tu sais, elle disait ça brûle à chaque fois qu'elle touche un truc. Bah, c'est Mhm. relié à ça. Il y a eu tellement d'énergie extérieure que ça a fini par brûler. Bien. Montre à Delphi sa vraie création. Maintenant. Ouais, elle le voit. Elle le sait. Elle sait que c'est comme ça. Mhm. Et elle me dit que c'est pour ça qu'elle s'occupe de ce qui se passe au-delà. Ok. Toujours l'extérieur, n'est-ce pas? Ouais. Mhm. Cette programmation, Elia, de conscience collective, si c'est une programmation, est-ce que tu l'aperçois à un endroit particulier? Dans sa tête, la Dans sa tête. planète, là. Cette fameuse planète. Si cette planète n'était pas là, est-ce que cette programmation existerait quand même? Autrement dit, est-ce que cette programmation lui est naturelle ou pas? Alors, ça n'existerait pas à cette intensité-là, mais elle aurait quand même cette recherche de collectivité parce que ça coule de source. C'est Mhm. naturel pour elle. Est-ce que d'une certaine façon, ça l'a poussée à fonctionner comme ça et aller vers l'interférence? Oui, 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 oui. Mhm. Bien. Cette planète, intéresse-toi à ça. Est-ce que c'est un implant? Est-ce que c'est une création? Ou c'est les deux? Oui, c'est les deux. Je réponds déjà à la question.
C'est les deux et c'est Mhm. pas conscient et c'est comme si c'était alimenté à la fois par l'énergie de Delphi, mais aussi par l'énergie de De conscience tous. totalement extérieure. Mhm. Est-ce que c'est celles qui ont un étage attribué? Oui, Mhm. mais aussi les architectes de cette création, de cet endroit en fait. Mhm. Justement. Qui sont les architectes, Elia? Je vois encore l'image de celui qu'elle a appelé tout à l'heure. Mhm. C'est un reptilien, Mhm. Quelqu'un mais d'autre se présente? c'est pas lui qui a créé ça. Mhm. Qui donc? Je vois des humanoïdes qui sont vraiment au-dessus de tout ça. Mhm. Est-ce qu'ils sont connectés directement à Delphi, oui ou non? Non, pas directement. Comment ça se fait que ce reptiloïde profite d'une création qui ne lui appartient pas? Parce que c'est comme un employé, j'ai cette sensation-là, Mhm. il fait un boulot que les humanoïdes n'ont pas envie de faire. Quoi, Euh, racoler des consciences? ouais, c'est ça. Mhm. C'est une forme de collaboration où il a le droit au reste. Eux, les humanoïdes, ce qui les intéresse, c'est plutôt le fonctionnement dans sa globalité de l'espace, tandis que le reptiloïde, lui, il est plus concentré sur les consciences qu'il y amène. Mhm. Est-ce que les consciences qu'il y amène sont toutes plus ou moins programmées à cette conscience collective ou enclines à rechercher une, Oui, une expérience collective? oui, oui, elles ont toutes ce dénominateur-là. Mhm. Bien, intéressant. Qu'est-ce qu'il récupère de cette création? Le reptiloïde? Et les humanoïdes? Ah. Alors, je vois que le reptiloïde, lui, ce qu'il récupère, c'est euh, les tentatives de création qu'elle met en place et qui ne fonctionnent pas. Il Mhm. récupère l'énergie qui en ressort. Quel Tandis type de que fréquence il en ressort, justement? il y a de la frustration, il y a aussi du rabais. Tu sais, Elle se elle se rabaisse en sous-estime. fait. Ouais, voilà, Mhm. une mauvaise estime de soi. Mhm. Il y a de la tristesse aussi. Et tout ce qui va être relié à la solitude, le rejet, tout ça, ils récupèrent ça. Tandis que eux, les humanoïdes, c'est plus haut ce qu'ils récupèrent, c'est tout ce qui va être dispersion d'énergie. Tu sais, quand elle disait que Elle avait des lorsqu'elle fuites. s'arrête, voilà, Mhm. bah eux, ils récupèrent ça au niveau mondial de cet endroit. Mhm. Alors, comment ça se fait qu'elle fuit énergétiquement quand quand elle s'arrête de s'agiter, justement? Parce que elle se fait absorber par l'espace qui n'est pas le sien. Mhm. Comme elle est plus dans son espace quand elle Ok. fait ça, si Mhm. elle s'arrête, il n'y a plus de production énergique pour survivre, entre guillemets. Mhm. Donc c'est l'espace extérieur qui la fait fuir, quoi, qui l'absorbe. Bien. Respire, Elia. Ouais, Comment tu te sens? ça va. Mhm. Reviens un peu à toi. Prends le temps de ressentir toi. Respire. Ouais. Ok. Bien. Tu me laisses parler à Delphi? Mm. Alors, laisse-moi avec Delphi. Delphi. Oui, Bien. Alors, tu n'es pas chez toi, a priori. Est-ce que tu l'as compris? non, je vois pas comment. Non? Est-ce que c'est ta création? Tout ce qui t'entoure? Non, c'était déjà là, Mhm. mais je crée ici Qu'est-ce que tu crées exactement? la vie.
Ah oui? Et comment tu fais pour ça? la communauté. Mhm. Comment est-ce que tu fais ça? Ben, je pollue, je dépollue, je pullule, je dégage, je reviens, tout ça. Ah ouais, effectivement. J'ai cru voir ça. Mais c'est pas la communauté que tu nourris. Si, Non. si. Mhm. Tu as regardé un peu ton énergie mentale? Tu m'as dit tout à l'heure que ça chauffait. J'ai pas le temps de regarder mes énergies. Mhm. Bien, alors, je te montre quelque chose. Tu me donnes la main? Hmm. Mhm. Tiens ma main. T'es moite, Ah oui? Pourquoi? parce que tu n'appartiens pas à ce lieu. Ah, bien. On va regarder ce lieu de l'extérieur. Tu veux bien? Oui, Allez. Qu'est-ce que tu vois de l'extérieur? plein d'endroits que je connais pas. Mhm. Tu dois au moins en connaître un. Bah oui, j'en connais même plusieurs. Mhm. Lesquels? Qu'est-ce que tu reconnais dans cet endroit? Les lieux que je visite le plus souvent, là où je travaille. Où est ton espace à toi? Au milieu, Mhm. Pourquoi est-ce qu'il est là, seul, calciné, dans une parce totale qu'il a déchéance? besoin d'être réparé. Et comment est-ce que tu vas faire? Tu es tellement occupé à nourrir l'extérieur. Comment est-ce que tu vas le réparer? Hmm. Je sais pas. Bien. Je te montre autre chose. Regarde ton corps de l'extérieur. Et regarde principalement ta tête. Regarde. Allez, Delphi. Qu'est-ce que tu vois? Une boule, Ah, de quoi ça a l'air? c'est lourd. Mhm. Bien, maintenant observe. Quel impact sur ta création, sur toi, sur ton énergie? Ça, ça met pas assez de place. Il n'y a pas assez d'espace. Mhm. Ça disperse mon énergie. Et qu'est-ce que ça fait sur ton corps physique? Tu te rappelles que tu as un corps physique? Je sais pas. Si, tu sais. Tu as préféré oublier. Tu as préféré te tourner vers l'extérieur. Tu as pensé que l'extérieur allait t'apporter des solutions. Mhm. L'extérieur t'a absorbé. Est-ce que tu le comprends, ça, Delphi? Oui, Bien. Cette boule, est-ce que tu veux la garder? Tu crois que c'est une bonne chose dans ta tête? non, Bien alors, tes mains, va chercher cette boule. Et tu la sors et tu lis toutes les informations contenues dans cette boule. Dis-moi ce que tu lis. ça fait du bien. De l'avoir hors de ta tête? Ça m'apaise. Mhm. Ce que je lis, c'est destruction, oublié. Effectivement. Ça a plutôt bien marché. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais. Mhm. Bien. Tu sais quoi, Delphi? Ce n'est pas l'extérieur qui va faire quelque chose pour toi, mais c'est toi, pour le coup, qui va faire quelque chose pour l'extérieur. Notamment pour toutes ces consciences qui sont dans la même situation que toi. Qu'en penses-tu? Mm. Oui ou non? Oui. Bien.
Alors, on va terminer ton processus de libération. Tu sais ce que c'est, tu l'as déjà fait, n'est-ce pas? Tu t'en rappelles Oui, maintenant. je me souviens. Bien. Il y a une chose dont tu ne te souviens pas. Tu es bien plus forte que ça. Tu as beaucoup d'énergie, tu as même voulu maîtriser la matière, la pénétrer, la malaxer comme de l'éther. Bien. En réalité, tout ce que tu as fait, c'était juste. Tu as juste mal équilibré les choses, tout simplement. Hmm. Mm. Est-ce que tu le comprends, ça? Oui, Bien. J'aimerais que tu regardes autre chose. Tu me disais tout à l'heure que quand tu as arrêté, tu perdais de l'énergie. Regarde où cette énergie va. Qui nourrit-elle, en réalité? cet endroit, Mhm. Et à qui appartient cet endroit? à des créatures. À des créatures. Mais encore. Ils sont masqués. Ah oui? Demande-leur d'ôter leur masque. Que tu les vois, tels qu'ils sont, avec leur vrai visage. Plus de panneaux, plus de monde féerique. Ce sont des humains robotisés. Bien, c'est exactement ça. Des humains robotisés. Tout à fait. Bien, maintenant que tu as fait tomber tous les voiles, que tu es sorti de cette illusion complexe, il faut l'admettre, scanne ton corps, ressens-le des pieds à la tête. Est-ce que tu sens une dissonance dans ton corps? Dans mon dos, Qu'est-ce qu'il y a dans ton dos? il y a une énergie électrique. Mhm. Ça grésille, ça me perturbe. À qui elle appartient et à quoi elle sert? Aux humains robotisés, Mhm. elle sert à me localiser. Oh. Donc tu es tracé, c'est ce que je Oui, dois comprendre? c'est ça. Mhm. Donc tu es connecté à eux, finalement, n'est-ce pas? Oui, Bien. Alors appelle tous ceux qui sont connectés directement à toi, maintenant. Combien se présentent? j'en vois qu'un. Mhm. Bien. En dehors de ce qu'il y a dans le dos, est-ce qu'il y a autre chose? Cette planète, tu l'as sortie de ta tête, et puis quoi? Il n'y a rien d'autre. Comment s'appelle ce reptiloïde? Anar. Anar. Tu me laisses parler à Anar? Oui, Alors laisse-moi avec Anar. Anar, Anar. sorcière. Bien. Donc, tu te plais dans ta condition d'esclave? Je ne suis pas esclave, je suis libre. Ah oui, Je fais mes choix. c'est ce qu'on a cru voir. Tu es esclave, tu es sous-fifre de ces humanoïdes. Parce que je l'ai choisi. Je Ah. m'en vais si je veux. Est-ce que tu es marqué? Regarde ton dos. Est-ce que tu ressens comme un peu d'électricité dans ton corps? Oui, Mhm. Toi aussi, tu es marqué. c'est une marque d'honneur. Oh, c'est comme ça que tu le vis? Oui, Ah. Mais tu ne peux pas t'échapper.
Je le peux si je veux. Non, tu es marqué. Tu es un esclave. Comme Delphi. Sauf que Delphi va partir. Non, Qu'est-ce qui te plaisait chez Delphi? pas grand-chose. Elle est comme tous les autres. Hmm. Elle est convenable, mais elle n'est pas incroyable. Moi, je la trouve incroyable. Tu sais pourquoi? Parce que t'es une sorcière. Parce que déjà, c'est une humaine qui est créatrice. Tellement créatrice qu'elle a voulu modeler la matière à son image, tel un dieu créateur. C'est pas important. Si, c'est important. Et c'est pour ça que tu es connecté à elle. C'est pour ça que tu es là, avec elle, dans ce même espace. C'est parce qu'elle a quelque chose que tu n'auras jamais. Laisse-moi avec Elia. Elia déconnecte, Elia. Oui, Comment tu te sens? ça va. Bien. Dis à Delphi de cramer ce traceur en elle. C'est fait. Bien. Dis-lui qu'elle n'a pas besoin de l'extérieur pour se manifester, qu'elle n'a pas besoin de faire partie d'une conscience collective pour interagir ou pour échanger momentanément avec d'autres. C'est un être individuel et autonome qui a plus à apporter à l'extérieur que l'extérieur ne lui apportera jamais. Ouais, ça y est, elle comprend. Maintenant, qu'elle passe le message à tous les étages de cette création. Et dis-moi ce qui se passe. Ça a fait comme si c'était une comète en fait qui traversait absolument tout. Et du coup, ça crée une sorte d'autodestruction de l'endroit. Parce Bien, que ça se détruit. Les étages disparaissent. bien. Dans son espace à elle, maintenant. Elle est Déconnectée. en train de remettre de la vie dedans. Il n'y a plus d'odeur de feu et ça grandit, ça grandit. C'est plus un arbre, c'est un endroit, une page neuve, quoi. Mhm. Bien. Elle est déconnectée ce reptiloïde, n'est-ce pas? Oui, Ce traceur? disparu. Bien. Cette programmation, je dois faire partie d'une conscience collective. Est-ce qu'elle l'a modifiée? Elle l'a modifié quand elle a conscientisé les mots que je partageais. Bien. Parfait. Pendant qu'elle fait ce processus, est-ce qu'il y a une cause ésotérique? Non. Quelle est l'origine de cette peur des serpents? Je vois qu'elle a eu... c'est vraiment bizarre, mais je la vois sous la forme d'un petit animal. Je sais pas si c'est une souris ou un truc du genre, Mhm, piégée face à un serpent. mhm. J'ai cette image-là. Donc elle a gardé une trace émotionnelle de cette expérience? Ouais, Bien, on plonge dans cette scène, Elia. ouais. Ouais, c'est une musaraigne plutôt. Où est-ce qu'on est?
par terre, dans une sorte de fossé, on dirait un fossé. Ah, Est-ce qu'on est sur Terre? Oui, Est-ce que il existe une civilisation sur Terre en ce temps-là? ouais. Mhm. Oui, je pense qu'on est dans les années 1700, 1800, parce que je vois des carrosses qui passent, enfin ce sortes de calèches, Mhm. mais pas à côté d'elles, hein. Là, j'ai vraiment fait un Ouais. retour en arrière. Alors, on revient auprès d'elle. Ouais. Et avance dans la scène. Reconnais-la, assure-toi que ce soit bien elle. Bah oui, c'est elle. Enfin, l'ADN est. Il y a une partie d'elle, mais aujourd'hui, elle a modifié Mhm. sa condition. Elle est plus sur la même Souris. base, quoi. Mhm. Mais c'est elle. Mhm. Et ce qui se passe, bah, elle se fait attraper, quoi. Mhm. Et quelle est la fréquence à ce moment-là? Ah, c'est une peur, mais intense. Mhm. Bien, on revient dans le présent. Présent. Ouais. Auprès de Delphi. Montre-lui l'information. Ouais, ça crée une agitation mentale. Mhm. Pourquoi une agitation mentale? Parce qu'elle intègre l'information. Mhm. Est-ce que c'est au plus près du subconscient ou est-ce que c'est purement ésotérique? Non, c'est ésotérique. Mhm. Bien. Quand tu dis ça crée une agitation mentale, est-ce qu'elle traite l'émotion, oui ou non? Oui, Mhm. ça y est, elle s'est restabilisée de toute façon. Bien. Crée un serpent maintenant. Alors, elle part pas en courant. Elle a eu un petit geste de recul et elle l'observe comme ça en avançant un tout petit peu les yeux. Voilà. Mhm. Sans Elle est plus. pas aux éclats, mais elle le tolère. Toi qui connais bien les animaux, Elia, qu'est-ce que tu peux lui dire au sujet des serpents? Bah que un serpent terrestre, c'est pas un serpent ésotérique. Oui, mais c'est un serpent terrestre qui l'a terrifié. Ouais. Je suis en train de lui montrer que les serpents sont très individuels et et que bah eux aussi, il faut bien qu'ils mangent quoi. Mhm. Bien, c'est une façon d'expérimenter l'individualité, Mm. l'autonomie. Mhm. Bien. Et je lui ai montré que un corps humain, c'était pas du tout la même taille qu'un corps d'animal et que normalement, un serpent viendra pas tenter de l'attaquer, quoi. Mhm. Bien. Bien, tu me laisses avec Delphi. Attends, une seconde. Observe sa circulation énergétique. C'est fluide, c'est Mhm. équilibré, il y a une bonne cohésion entre les corps. C'est bien là, c'est stable. Mhm. Bien. Tu me laisses parler à Delphi directement? Ouais, Ok, alors laisse-moi. Laisse-moi avec Delphi. Delphi. oui, Bien, comment ça va? ça va. C'est un peu déstabilisant tout ça, Mhm. mais Pourquoi? ça va. Tu as déjà connu cette situation, non? Oui, et c'est déstabilisant de se retrouver à nouveau dans un champ des possibles. Ah, Qu'est-ce que ça veut dire, déstabilisant? Est-ce que ça veut dire que ça te fait perdre l'équilibre? Non, c'est la sensation d'avoir plein d'énergie à disposition Mhm. alors que la vanne était fermée depuis longtemps. Mhm. Que vas-tu faire, justement, de toute cette énergie? Ah, Projette-toi. je vais déjà me la réapproprier Ouais. et puis je vais pas me décourager et surtout être plus
modérée dans ma façon d'impulser mon corps physique pour pas reproduire les erreurs. Puis je vais essayer de me familiariser un petit peu plus aux fréquences que peut émettre le corps et provoquer le changement dans le corps. Ne Donc plus être impacté. effectivement, les messages de ton corps ne sont pas là pour t'interférer, te déstabiliser. Les messages de ton corps sont là pour t'indiquer comment équilibrer l'énergie en réalité. Comment impulser cet équilibre dans ton corps. Commençons déjà par maîtriser nos corps physiques avant de tenter de modeler la matière comme de l'éther. Juste nos corps. Ouais. Bien. Comment on va manger, comment on va penser ton corps autour de la nourriture et comment il va manger. Que c'est un plaisir, sans culpabilité, sans overdose non plus. C'est sain. Bien. Qu'est-ce que tu vois encore dans cette projection, Delphi, de ta Je création? vois beaucoup de musique, de l'art aussi, de la lecture, beaucoup de savoir et de connaissances qui transitent à travers les sens de mon corps physique. Bien. Est-ce que ça te plaît? Oui. Parce que c'est une autre forme de rencontre. Effectivement, ça a l'air sympa. Ça a l'air très sympa. Est-ce que tu as un message pour ton corps? Qui continue à me supporter. C'est toi qui supportes ton corps, pas On se l'inverse. supporte ensemble. Ok. Bien. Autre chose, Delphi? Non. Bien. Dans le présent? Dans le présent. Oui. Laisse-moi avec Elia. Elia, déconnecte. Déconnecte. Oui. Bien. J'ai quelques questions, Elia. Est-ce que tristesse, solitude et repli vibrent encore dans son corps? Je vais y arriver? Non. Non. Cette tendance à vouloir fusionner? Ah non, elle a retenu la leçon là, j'ai envie de te dire. Bien. Son sommeil? Bien plus apaisé. Colère? Non. Bien. Est-ce que tu as vu quelque chose lors de cette projection? Est-ce que tu veux rajouter quelque chose plutôt? Moi, je la voyais comme à l'Opéra de Paris. J'avais cette image-là. Avec les fauteuils et tout, j'avais ça. Bien. Une vie d'art, une création d'art en tout cas, dans l'art. Pourquoi pas? Ça a l'air sympa, je le répète. Bien. Elia, on la laisse. On la laisse. Tu te déconnectes. Tu te déconnectes de tout et de tous. Complètement déconnecté, Elia. Et ça, c'est le 1. Déconnecté de toutes les ambiances, de toutes les fréquences, de tous les lieux, de toutes les consciences. Ton espace est seulement ta fréquence dans cet espace et dans ton corps. Et avec le 2, cette fréquence réanime ton corps et ton corps est de plus en plus léger. Et tu le sens fort, puissant,
autonome, fort, créateur, vivant. Vibrant. Et tu te sens parfaitement bien, ancré à ce corps magnifique qu'est le tien. Légère, très légère. Et avec le 3, Elia, avec le 3, tu ouvres les yeux. Et comment tu te sens? Ça va. Bien. Et Delphi, si tu veux appuyer sur la pastille. Merci beaucoup. Merci à toi, parce que c'était une création plutôt intéressante. Elles le Oui, sont toutes, mais vraiment, j'ai bien aimé explorer la complexité de cette création. Comment est-ce que tu te sens? j'ai mal à la tête un peu, mais sinon je me sens bien. L'énergie mentale au repos, alors, c'est ce que ça veut dire. Est-ce que tu veux rajouter autre chose? Non, non. Je suis un peu. Ouais, je suis un peu. Je suis contente. Et je me sens un petit peu. J'ai presque un peu le tournis en fait. Mais c'est bon signe. Ça veut dire que tu as suivi le mouvement énergétique, le changement. Ouais. Bien. Je vais pas te faire t'embêter plus que ça. Est-ce que tu veux diffuser ce travail ou est-ce que tu veux le garder pour toi? Oui. Oui. Ouais. Ok. Est-ce que je floute ton visage? Oui, je préfère. D'accord. Ok. Bien. Merci. Reste avec nous une seconde. J'ai coupé l'enregistrement. Je te salue. Je te dis à bientôt pour des nouvelles, Delphine. Et Delphi, pardon. Pas Delphine. Pourtant, j'ai fait attention. Et merci, Elia.